Welcome back here to the MC studio during this third day of the fourth edition of the Paris Peace Forum. As we've said before, the projects are the real star here. They are at the core, they are at the center of the Paris Peace Forum project in general. And so we'd like to talk with Trisha, we'd like to talk a bit about the Space for Solutions, the 80 projects that we've selected so far. Let me just give you a few numbers and then we'll introduce you to a project leader. Over the course of the last 3 years, we've had 333 projects that have been presented, that have been showcased at the forum, plus the 80 of this year. So we are above 400 projects that we've tried to help to put on the spotlight to support. And as you know, we have the SCUP mechanism by which we support 10 of them throughout the year. So over 3 years, 30 projects plus the 10 that will be announced later today during the closing ceremony from 4:30 to 5:30, where we'll have this announcement. I'm taking the opportunity to thank very warmly the more than 30 SCUP mentors that have been helping the projects at the SCUP. And I'd like to name 3 of them because they've been so fantastic. One is Catherine Lawrence from GIZ, who has been instrumental in pushing forward this project. Second one is Stefano Manservisi, who's been a real help to the forum and is actually an advisor to the president of the Paris Peace Forum. And lastly, Alex Schutzman, who's now in New York, who was in Brussels before, and who has been a force for pushing for these projects throughout these years. And of course, you, Trisha, you've been a SCUP mentor as well. But since you're already on the spotlight, I thought I would draw your attention to Catherine, Stefano, and Alex. Thank you. And I did not bribe him to say that. We spoke to you, I think, yesterday about a journey of one of our projects that was with us on year 1, who now have their own Netflix series, and we're deeply invested in the work that we do at Paris Peace Forum. I want to do a quick cutaway to directly hear from our project leaders about what their journey at Paris Peace Forum has been like. Thank you. And I do want to admit that I don't think we did a good enough job in the last 2 days of directly engaging with the project leaders. We told you about them. We encouraged you to go interact with them. But where we failed was not, having you hear from them directly with us here. And that's what we wanted to do a course correction on. And with that, we have the amazing Eloise who's joined us today. Justin will continue the conversation in French, but I just want to give a quick introduction of the work that they do in English. I believe they were deeply inspired and moved by a conversation that they had with Nobel Peace Laureate Denis Mukwege, who we've had here at the forum too. And they are deeply committed to looking at how can they provide survivors of sexual violence who come from conflict zones therapy to recover from the trauma, which I think is so important because, I do work in the space as well. And more often than not, the conversation is very centered around the perpetrators. And we never talk about survivors and their rehabilitation. So thank you for the work you do. And over to you, Justin, to interview Eloise. Merci beaucoup, Trisha. Donc, je passe au français pour parler du projet Récréation avec une première question toute simple. Eloise, parlez-nous du projet Récréation. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, écoutez, notre projet Récréation, déjà merci
pour l'invitation. Notre projet Recréation, c'est avant tout une thérapie que l'on a créée après la rencontre avec le docteur Denis Mukwege en 2016. L'idée de notre thérapie, c'est vraiment qu'on propose des ateliers de danse comme thérapie en faveur des femmes victimes de violences sexuelles et notamment du viol utilisé comme arme de guerre. Nos ateliers vont se composer en 2 heures. On va alterner entre des temps dansés et des temps de groupe de parole. L'idée avec les moments dansés, c'est que les femmes puissent se réapproprier leur corps, notamment après le traumatisme qu'elles ont vécu avec les violences sexuelles. Et l'idée avec les temps de groupe de parole, c'est qu'elles puissent exprimer leur souffrance, qu'elles puissent aussi échanger des expériences entre elles et qu'elles puissent comme ça faire un pas ensemble vers la reconstruction. Dans quelle région est-ce que vous travaillez? Alors aujourd'hui, on travaille principalement en France, notamment avec l'hôpital Avicenne en Seine-Saint-Denis, également avec des femmes en situation de prostitution. L'idée, notamment en étant basée en France, c'est vraiment de pouvoir évaluer l'impact de nos ateliers de danse comme thérapie pour pouvoir ensuite essaimer notre modèle thérapeutique et justement pouvoir former du coup des thérapeutes dans des zones de conflits armés, donc notamment en République démocratique du Congo, en Irak, en Syrie, dans d'autres zones. Comment êtes-vous organisé? C'est une association? Qui est-ce qui a commencé et comment est-ce que vous portez le projet? Alors effectivement, c'est une association. C'est une association qui a été créée en 2008 par Bolewa Sabourin et par William Jaboum. Donc ce sont 2 hommes, 2 danseurs, donc ils se sont vraiment rencontrés autour de valeurs communes. Et donc c'est comme ça, avec la rencontre avec le docteur Mukwege en 2016, que l'idée effectivement de créer une thérapie autour de la danse est venue. La danse est vraiment dans l'ADN de notre association. Et maintenant, donc depuis la création de notre projet Recréation Bailoba, donc maintenant depuis 2016-2017, on va être une dizaine de personnes qui travaillent au quotidien sur ce projet-là, avec du coup des ateliers de danse comme thérapie toutes les semaines. On en propose au moins 3 ou 4 à destination des femmes. J'ai une question de curiosité. Comment est-ce que vous avez entendu parler du Forum de Paris sur la paix et comment est venue l'idée de présenter une candidature? Puisqu'après tout, il y a tout ce processus qu'on fait à partir du printemps, de mars à mai. En plus, c'est très tôt dans l'année et c'est toujours intéressant de savoir comment les projets sont venus à nous. Alors pour la petite histoire, on en a entendu parler l'année dernière. On n'est pas allé au bout de la candidature. Et cette année, on avait également des membres, en tout cas de notre équipe, qui connaissaient certains membres qui étaient dans l'organisation. Donc on s'est dit, ah tiens, ça pourrait être intéressant. Et il y avait effectivement dans vos priorités l'idée effectivement d'atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes, pour nous qui était vraiment très importante. C'est comment aussi mettre les femmes en avant, puisqu'on ne peut pas atteindre, en tout cas pour nous, une paix si l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas mise en avant, et notamment si les femmes ne sont pas dans les strates de décision. Et la deuxième chose qu'on voulait également mettre en avant lors de notre candidature à ce Forum de Paris sur la paix, c'est également l'importance de la santé mentale et de ces outils de prise en charge. Penser la paix sans penser aux effets dévastateurs des guerres passées, des crises climatiques, économiques et sociales, et du coup leur impact sur la santé mentale des peuples et notamment des femmes et des enfants nous paraissait vraiment primordial, et c'est comme ça qu'on s'est dit que notre thérapie avait une place au sein de ce Forum de Paris sur la paix. Et Héloïse, en tant que porteuse de projet, vous avez été parmi les 30 qui avaient pu venir cette année sur les 80 projets. On a évidemment traité tous les projets de façon égale, mais certains ont pu venir ici, et même s'il n'y a pas beaucoup de monde à cause des restrictions Covid, vous avez été là depuis le début. Est-ce qu'il y a des sessions, parce que vous êtes ici au cœur de la Grande Halle et avez suivi un peu tout ça, est-ce qu'il y a des sessions, est-ce qu'il y a des intervenants qui vous ont inspiré ou marqué particulièrement? Oui, notamment, alors nous, c'était aussi l'un des gros enjeux pour nous, c'était aussi de rencontrer d'autres organisations. Donc nous, il y a eu aussi pas mal de rencontres entre les porteurs et de projets qui pour moi me semble vraiment primordial. C'est comment on arrive aussi à créer des espaces où on peut échanger, se rencontrer. Donc notamment avec nos voisins, c'est Ils Mental. Donc voilà, donc il y a eu pas mal d'échanges aussi autour de l'AI, notamment sur une AI beaucoup plus féministe. Donc c'est vraiment aussi des endroits où c'est aussi important pour les porteurs de projets de se rencontrer, de pouvoir faire partie de ces discussions. Vous parliez tout à l'heure de Catherine Lorenz qui m'a suivie pendant l'ASCUP et qui hier était la modératrice de mon panel. Donc pour nous, c'est aussi important de pouvoir se rencontrer et échanger sur ces différentes thématiques. Et qu'est-ce qu'il y a après le forum? C'est-à-dire, alors on voit bien, il y a des contacts qui sont pris, etc. Mais comment est-ce que vous voyez l'après-forum? Qu'est-ce que vous emporterez en quelque sorte du forum pour pouvoir continuer à développer ce projet et surtout à
le diffuser ailleurs? Nous, avant tout, notre projet, c'est vraiment de recréer un rapport au monde fondé sur le refus de l'exclusion et de la mystification des femmes. Donc nous, vraiment, ce forum de Paris sur la paix, c'est aussi une belle opportunité de rencontre, aussi une très belle visibilité. Donc nous, ensuite, on va pouvoir aussi travailler sur cette visibilité en termes aussi de légitimité, parce que voilà, on est une association qui est jeune, en tout cas, ce projet est jeune. Donc c'est aussi montrer qu'on est déjà là, qu'on est au forum, qu'on peut justement du coup mettre en avant ces questions-là. Donc pour nous, même par rapport à nos partenaires financiers autres, c'est aussi un énorme impact. Donc vraiment, l'enjeu pour nous après, c'est de continuer à évaluer notre thérapie et bien sûr après les semer dans des zones de guerre, pouvoir retourner en République démocratique du Congo, pouvoir aller en Irak, en Syrie, en Colombie et pouvoir justement permettre à toutes les femmes victimes de violences sexuelles et notamment de violences sexuelles dans les conflits de pouvoir bénéficier de notre thérapie. I want to just, if you don't understand, just I can translate. Désolée, you. mon français pas très bien. Mais hier, we had the ministère d'égalité, Elisabeth Morena, et je pense que you were there and you heard. I just was wondering if you want to reflect on some of the things she said, because she speaks from a ministry position. Yes. You do the work on ground. So if there's any contrarian point of view, or you want to reflect on something, or if you want to have a message to send to the minister d'égalité. Mais en français, c'est bon. Hein? Thank you. Merci beaucoup pour cette opportunité. Non, bien sûr, l'idée, c'est que nous, effectivement, vous l'avez bien dit, on est sur le terrain. Ça serait effectivement de soutenir les acteurs et les actrices sur le terrain. On est nombreux et nombreuses à travailler chaque jour auprès des femmes victimes de violences. Donc, les soutenir, pouvoir avoir de la visibilité. Et effectivement, je pense qu'hier, Madame Morano a effectivement également parlé de toutes les questions également sur en tout cas, comment impliquer aussi les hommes dans ce travail sur cette lutte commune qui est de lutter contre les violences faites aux femmes. Et nous, on fait aussi avec l'OBA tout un travail également autour de la déconstruction des hommes et pour effectivement proposer des ateliers pour qu'on puisse ensemble travailler sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors j'espère que vous déconstruisez les représentations masculines et pas les hommes eux-mêmes, mais je suis sûr que c'est le cas. Et par ailleurs, je précisais que pour le panel de Madame Moreno, on a eu plusieurs hommes qui étaient pressentis pour ce panel, parce qu'on a en théorie au forum ni de manel, comme on dit, c'est-à-dire de panel composé exclusivement de men, donc ni de manel ni de femelle, alors ça c'est en français, mais on a que des panels composés à la fois d'hommes et de femmes, parce que c'est normal, y compris celui-là, c'était prévu. Et puis on a eu plusieurs hommes qui se sont, défilés ou disons désinscrits, d'où ce panel entièrement féminin, mais qui je pense était parcouru par une énergie intéressante et avec évidemment des idées particulièrement importantes. Sorry, just a quick question to the people watching. Do you need some support for your organization? Et si oui, je pense oui, hein, c'est pas facile pour faire comme what you're doing. So maybe you can ask the audience what is the support you need, and also if you can tell them what is your website, what is your social media, how they can follow you and know more. Thank you very much. Bien sûr, nos C'est principaux besoins sont assez simples, entre guillemets. C'est d'une, de pouvoir effectivement nous soutenir, de créer des partenariats et effectivement de pouvoir avoir des soutiens financiers pour effectivement pouvoir toujours plus se déployer, ce qui est toujours essentiel pour les associations et les porteurs de projets. Alors, tout ce qui va être réseaux sociaux et notre site internet, c'est Recréation by Loba. Vous pouvez nous trouver sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, et également sur notre site internet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Héloïse Onumba-Bessonnet, vous êtes donc la chef de projet de Recréation, qui est un de nos 80 projets. On est vraiment ravis de vous avoir eu ici dans notre petit studio avec Trisha. Je voudrais juste faire quelques annonces, and I'm going to switch back to English now to do a couple of announcements for what follows. At this very moment, we have a session that just started on the Observatoire Information et Démocratie, which is a sort of IPCC for information and freedom of the press, with Angel Gurria, the former Secretary General for OECD, Christophe Deloire, the head of Reporters Without Borders, and Shoshana Zuboff from Harvard. And so that's another initiative that is launched in the framework of the Information and Democracy Initiative. But we'll have other panels, including at the end of the day, the closing ceremony. Yes. Do you just want to give a quick shout out to your colleague who is here?
Peut-être just her name? Or your team or Miranda, whatever? yes, my colleague just here is Miranda Brown. D'accord. She's responsible of the engagement pole. Oh, Develop- donc, okay, so merci beaucoup. Please follow the projects. We've had amazing Eloise here, Thank but we have you. 80 other projects that you can explore on the platform. You can video call them directly to know more about their work. So please do that. We encourage you. Today is the last day you can do so. Thank you, Eloise, and Thank you very Christa. much. Thank you. Merci encore d'être venu, and we'll be back soon.